نحب نستقبلكم دونك بيان سور سلمى ويزي qui est aussi fondatrice de l'association La Rue et de la Biennale d'art contemporain en espace public de City, mais aussi à ma droite j'ai monsieur Yann Boussens qui est le curateur invité. Donc, cette année Dream City dans sa 5e édition, il est dirigé par 3 programmateurs, par 3 directeurs artistiques autour de la thématique de art et lien social, et on a décidé de le proposer à 3 cette année. On remercie Yann d'avoir accepté de vivre et de nous accompagner dans cette nouvelle expérience de la ville et de l'art dans la ville et pour la ville. J'aimerais vous présenter tout d'abord pour comprendre un petit peu tout ce qui régit et tout ce qui gère Dream City. Dream City, la structure, c'est l'association La Rue, جمعية الشارع فن، هي اللي عندها جميع أنشطة أخرين مع دريم سيتي والعروسة ومشاريع مع المدارس في تونس وبرشا مشاريع، ومنهم من أكبر المشاريع بتاعها هي المهرجان دريم سيتي. نحب نقول أن دريم سيتي مش إلا مهرجان اللي هو حركة فنية في الشارع، أما ماهيش حركة فنية اعتباطية، هي حركة فنية مفكرة مخممة نخدموها 9 عامين قبل، تفكر عامين قبل، ودايوغ لا بروف اني الفنانين الكل موجودين 7 أشهر قبل ما نخدموا الفضاء، كان البروغراماسيون معقولة والخدمة تخدم، وتوا الفنانين باش يبداو يبحثوا يخدموا على التيماتيك الجديدة. دريم سيتي اللي هو مهرجان يسمح للمواطن التونسي باش يمس الفن من قريب، وباش يمس التراث التونسي نتاعو من قريب، وباش يمارس المواطنة نتاعو عبر الفن من قريب، ويوظفها في الشارع وفي الفضاء العام. Dream City aura lieu du 4 au 8 novembre 2015 et cette conférence de presse porte sur la résidence de recherche et d'immersion des artistes qui ont été invités pendant 2 semaines pour travailler sur une recherche au plus proche du territoire et des citoyens. Et la thématique étant art et lien social, ils ont été invités en amont parce que l'œuvre est en train de se modeler en ce moment et elle se modèle par l'entremise des citoyens. Et ça, c'est le principe fondamental d'une part de Dream City, mais en plus cette année, les artistes vont se présenter, mais on a essayé quand même de sélectionner avec Yann et Sofiane des artistes qui travaillent en lien direct ou indirect avec des communautés, des sociétés ou in situ. Je m'appelle Yann Gossens et je suis depuis 14 ans le directeur artistique du KVS. Le KVS est le théâtre de ville flamand de Bruxelles. 2 éléments ont été hyper importants dans cette transformation. Tout d'abord, le lien avec l'espace public, même si c'est une institution avec une infrastructure importante, et même si travailler dans nos salles est toujours une priorité, en même temps on s'est dit on ne peut pas réinventer, redéfinir la mission de ce théâtre si on néglige ou si on ignore l'espace public et si on ignore que le fait que travailler dans cet espace public en dialogue étroit avec plusieurs communautés et plusieurs quartiers de Bruxelles, si on ne prend pas ça au sérieux et si on ne sort pas de nos murs de façon très régulière. C'est ça qu'on a fait pendant 15 ans avec certains artistes flamands phares comme Benjamin Verdonk, quelqu'un qui en Europe et dans le monde a vraiment redéfini ce travail dans l'espace public. On a même fait toute une saison il y a 2-3 ans de création dans l'espace public dans plusieurs quartiers de Bruxelles avec un groupe d'une 15aine d'artistes
s'installer en ville pendant toute une saison, ce qui était une démarche pour une telle institution avec une grande infrastructure quand même plutôt exceptionnelle et on a dû se battre pour ça. Et aujourd'hui, je dirais même qu'il y a toute une génération de jeunes créateurs en Flandre qui sont hyper intéressants, qui font un travail hyper pertinent, mais qui n'ont pas nécessairement envie de travailler encore dans les espaces classiques, les salles de théâtre classiques, et de se positionner en tant qu'institution par rapport à cette jeune génération qu'il faut tout simplement intégrer dans le travail d'une telle maison. Ça c'est aussi ça a été une motivation pour nous de s'ouvrir, de sortir de nos murs, de travailler dans l'espace public. Entrer en termes de rupture de paradigme, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la notion de vivre ensemble dans deux niveaux. D'un côté, voilà, il y a un peu une sorte d'optimisme innocent et un peu naïf de mon côté que j'essaie de garder bien. C'est-à-dire, j'espère encore qu'on peut vivre ensemble. De l'autre côté, il y a un œil un peu critique par rapport à la rhétorique qui nous impose par rapport à la sacralité des communautés. Qu'est-ce que ça veut dire une communauté? Comment on l'entend? Qu'est-ce que ça veut dire communauté, par exemple, dans une ville où j'habite à Bruxelles, qui est basée sur les communautés, et comment ces communautés deviennent un peu un instrument pour ne plus voir les différences, en effet, ou de jouer sur les différences pour en effet imposer un espace public qui n'est pas un espace de liberté. Je crois beaucoup dans les différences et je crois beaucoup dans la capacité de les faire au moins se regarder, au moins se parler. Après, pas forcément on se comprend, mais ça c'est notre histoire. Et je travaille avec la performance urbaine, donc mes projets sont éphémères, c'est passé très souvent une fois, parce qu'ils impliquent beaucoup de participation, souvent des habitants, des usagers de certains endroits. Donc tout d'abord, c'est pour moi définir un périmètre ou une zone qui va devenir une espèce d'aréna de discussion et d'où on peut vraiment commencer. Moi, je veux entrer en dialogue avec cette zone pour voir qu'est-ce que sont les conflits qui sont latents ou qui sont exprimés. La manière avec laquelle nous structurons notre environnement physique avec des mots et à l'autre côté comment la physique structure notre notion plus abstraite et concrète. Et dans la pratique artistique, ça veut dire qu'il y a des thèmes comme le racisme, city planning, des choses comme ça, migration, où l'instrument de la langue même produit des espaces, ou des espaces produisent des nouvelles langues. Alors ça c'est un peu généralement dit mon intérêt, et je ne veux pas oublier remercier nous pour m'avoir invité dans ce projet, et aussi pour les métiers qui fait possible que je sois ici. Et je crois que pour moi ça serait une expérience extraordinaire, parce que normalement je travaille en allemand, normalement je travaille dans le contexte que je connais bien, c'est pas toujours le cas, presque toujours le cas, et ici je me trouve, comme Anna l'a déjà dit, un peu dans cette situation aliénée extraterrestre, mais j'aimerais bien travailler avec cette aliénation et j'aimerais bien comprendre les liens entre la Suisse et la Tunisie, spécifiquement ce qui concerne la migration et aussi les rôles des banques dans la période
disons aussi pénalisés. من سوريا مخرج مسرحي مستقل بشتغل بالمسرح من حوالي 12 سنة شغلي يعني متنوع مختلف وكان مختلف استجابة لكل الظروف اللي حوالي اشتغلت كثير لتقديم نصوص مسرحية معاصرة لكتاب مسرحيين سوريين. كمان اشتغلت على من سياق المسرح الوثائقي، حاولت أقدم شهادات لمجموعة لناس مختلفين بأوقات مختلفة بظروف حرجة اللي هي بالسنوات الأخيرة. يعني شغلي بيركز أكثر على دور البعثات السياسي والاجتماعي للفنان بعالمنا اليوم. يعني بحس إنه الفن هو واحدة من أكثر طرق المقاومة لقيامة الأفراد في عالم بيتناقص في دور الفرد الصالح مؤسسات سياسية واقتصادية كبرى. هي أول تجربة مع دريم سيتي وأنا سعيد جدا إني موجود في تونس، وبحس إنه هاي فرصة لي حتى أعيد قراية شغلي يعني عملي الفني وحتى قراية نفسي بالعلاقة مع مدينة بظن إني بعرفها منيح هي تونس، فسعيد جدا بالفرصة اللي أخذتها من دريم سيتي لهذا. مخرج وممثل مسرح وصانع فيديو من بلجيكا بروكسل. احنا بقالنا 5 سنين بنشتغل مع بعض في كونستليشنز مختلفة. في بعض الأحيان بنخرج احنا الاثنين، في بعض الأحيان بنسمع فيديو أو الإضاءة والبرودكشن في بعض الأعمال. أنا بشتغل معاها كماتير، بس كمان احنا الاثنين بنشتغل منفصلين في بعض الأحيان في 5 سنين اللي فاتت. عموما مهتمين جدا في شغلنا بالمواضيع السياسية والاجتماعية، بس كمان مهتمين في التفكير في طريقة العمل بشكل سياسي، يعني مش بس المضمون في حد ذاته. وكنت عنده خبرة أكبر في العمل في البابليك سبيس أو الفضاء العام. أنا حقيقة أنا أول مرة أشتغل مع دريم سيتي، بس أنا يعني بشعر محظوظة جدا ومهتمة جدا أشارك في التجربة دي، لأنه بالنسبة لي هي أول فرصة للعمل في الفضاء العام في الوطن العربي. هذه أول اكسبيرينس مع دريم سيتي. الحاجة الأولى كانت اكسبيرينس مع دريم سيتي، تولي أنا أول مرة باش نخرج من كادر تاع جاليري نلقى روحي أقرب للعباد باش نخدم معاهم باش ندير معاهم دي بروجي. Our background is more it used to be only just dancing, and then later I started to disappear into other things that are non-dancing. Au début, leur performance se basait essentiellement sur la danse, mais plus tard, ils ont évolué, ils ont introduit d'autres expressions artistiques en dehors de la danse. The change was because of people that we collaborated with them that are based in other disciplines, either visual art, either music, that the ideas of the project that we do, they started to shape what we do, either in alternative spaces or in public space or in theater. Ce changement est peut-être bienvenu grâce à l'intervention et l'introduction de nouvelles formes artistiques telles que les arts visuels, la musique et autres. Et dans ce projet, nous souhaiterons montrer ce qu'ils font dans le cadre de ces créations.
Last month, I think what we also do is we've been working on a project called In-Houses. It's a project that deals with the relationship between black and white in South Africa, and also where are they in terms of now in the 21st century. Leur dernier projet est intitulé In-Houses, qui se rapporte qui porte plutôt sur les rapports et les relations entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud. Merci. UK, none of us is British, so in a sense we demonstrate something about a range of different cultures and populations that exist in the UK. We have worked together for around 11 years, and we have worked, our work is always about the connection between people and place, and the strong interaction that exists between a people and a place. Nice industry, where there's no longer work. We have worked in places like, for instance, Cyprus, at the time when the Green Line was open. We have worked in Nablus in Palestine. We have worked in many different places. And this explains why our company has many members that come from many different places. This council, we have worked with this council before, and for us it is really a privilege to be in Tunis at this very important time. We feel privileged to be able to be part of a conversation between Europe and North Africa. We feel it's very necessary at this point.